Bonsoir à tous. Nice crée la sensation, mais Nice crée la désillusion. Après avoir fait un match solide pendant 86 minutes, après avoir tenu aux occasions multiples du FC Bâle pendant 86 minutes, les Niçois ont sombré. Ultime chance française sur la scène européenne. Nice était l'unique club français à être encore sur la scène européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'élimination de l'OM en Ligue des Champions dans leur groupe. Donc il y avait Tottenham, le Sporting et Francfort. Donc l'OM a été éliminé en phase de groupe. Il y a eu l'élimination de Nantes face à la Juve. L'élimination de Monaco face au Bayer Leverkusen. Il y a eu l'élimination de Rennes contre le Shakhtar. Et là, l'élimination de Nice face au FC Bâle. 5 clubs français étaient tout d'abord en piste sur la scène européenne. Et il en reste 0. Plus aucun club français n'est sur la scène européenne suite à l'élimination de Nice ce soir. Nice est accroché par le FC Bâle, a été accroché 2 buts partout lors du match aller à Bâle. Et au match retour, s'est incliné d'une courte tête lors du quart de finale retour, 2-1 après prolongation, soit 4-3 pour le FC Bâle sur la double confrontation. Une défaite qui met fin au parcours européen des hommes de Didier Deschamps, qui met en danger l'indice UEFA de la France, qui est à la 5e place, mais suite à la qualification de l'AZ Alkmaar, la 5e place peut ne plus être pour la France d'ici les demi-finales. Donc, cette élimination fait mal à la France, parce que l'indice UEFA s'effondre, mais fait surtout créer la désillusion et la sensation, alors que Nice a réussi à tenir en menant au score pendant 86 minutes, et au final, le football a changé, il s'effondre. Donc c'était un rendez-vous décisif pour la France et pour Nice, qui avait été accroché 2 buts partout lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Les Aiglons, qui accueillaient ce jeudi à 21h le FC Bâle, qui est 6e de leur championnat, avec l'objectif de rejoindre les demi-finales de la compétition pour y affronter la Fiorentina. Côté niçois, qui est 9e de Ligue 1 et incapable de remporter le moindre match depuis le 16 mars dernier, Didier Deschamps nous met Laborde et Bonfi sur le front de l'attaque, et de son côté, le coach du FC Bâle procédait lui à un seul petit changement par rapport au 11 de départ du match aller, en mettant le Canadien Liam Maillard qui remplaçait le défenseur espagnol Sergio Lopez. Portés par un Zekeri et Amdouni en pointe, les Bâlois se retrouvaient cependant rapidement en difficulté dans ce choc. Pris par l'intensité des supporters mais aussi de l'intensité niçoise, les Suisses étaient même à 2 doigts de conserver l'ouverture du score dès la première minute. Servi en retrait par Mofi, Boudaoui concluait parfaitement du pied droit, mais son but était malheureusement refusé pour hors-jeu dès la 6e minute. Mais ce n'est que partie remise, car dans la foulée, Nice ne lâche rien. Nice permet à se prendre l'avantage grâce à Laborde sur une passe décisive de Ramsey à la 9e minute. Première période entièrement dominée par Nice. Nice mérite de mener à la pause. Bâle a du mal à rentrer dans le match face à l'intensité des supporters, à l'ambiance des supporters, mais aussi à l'intensité niçoise. Mais au retour des vestiaires, le gym maintient la pression, reste maître des débats, mais malheureusement accroché par Pelmar. Mofi pensait même obtenir un penalty après l'intervention de la VAR, mais l'arbitre Serdar Ozuluc ne bronchait pas. 58e minute, ça aurait pu être 2-0 potentiellement et avec un penalty niçois, mais il n'en est rien. Toujours en tête à l'aube du dernier quart d'heure, Nice contenait parfaitement les timides offensives bâloises. Dos au mur, les visiteurs apportaient donc du 109. Donc on voit le temps passer, 72e, toujours 1-0 pour Nice. Le coach fait du changement, fait entrer Jean-Kévin Augustin qui nous avait fait très mal au Vélodrome en 2018. Et grâce à lui, le buteur de 25 ans trompait Schmeichel d'une puissante frappe du pied droit à la 86e minute. Une réalisation tardive pour les Bâlois pour espérer aller chercher la qualif sans les prolongations. On part en prolongation.
c'est la surprise. Nice, qui était clairement dans leur match, qui était clairement à la hauteur du rendez-vous, qui a mené 1-0 en dominant les débats pendant 86 minutes, s'effondre de la 86e à l'entrée du temps additionnel en se faisant égaliser par un super but d'Augustin et la balle enchaîne les occasions, les offensives. Nice n'existe plus et ça part en prolongation. Là, Nice a du mal. Sonné après l'égalisation de Jean-Kévin Augustin, le gym tentait bien de reprendre l'avantage, mais se montrait de plus en plus friable défensivement. Sur un centre tendu de Ndoye, Amnouni était d'ailleurs tout proche de donner l'avantage aux Niçois, mais Rosario écartait le danger au dernier moment. Sous pression, Nice craquait finalement sur le corner suivant, parce que d'abord dégagé par les Niçois, le ballon revenait dans les pieds de Malès qui adressait un centre parfait pour Kevin Adams. De la tête, Kevin Adams, le défenseur ghanéen, permet aux Balois, à 5 minutes de la mi-temps des prolongations, de prendre l'avantage. Mais il n'en est rien. Nice a beau tenter des occasions, Bâle a essayé de bien finir à la rencontre et être serein défensivement. Nice met fin à leur parcours européen, met en danger la France sur l'indice UEFA et Nice, le dernier représentant français avant le match, est éliminé et le FC Bâle affrontera la Fiorentina au tour suivant. Pour ma part, c'est un mal pour un bien l'élimination de Nice, malgré leur très bon match pendant 86 minutes, malgré une prolongation moyenne, parce que ça a complètement été dominé par Bâle sur les demi-temps. Nice, cette élimination donc est à mal, parce que du coup ça fait chuter l'indice UEFA de la France. Ça fait qu'il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe, donc ça c'est très mal pour la France. Donc voici le désolé, c'est mon chat. Désolé pour la France parce que du coup ça passe plus. Mais c'est un bien parce que c'est un club rival de l'OM, donc je suis très heureux quand les clubs rivales de l'OM s'inclinent. Donc c'est un mal pour un bien, mais malheureusement c'est l'énorme désillusion. Il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe.